pour la composition du verre, on part à la base de à peu près 80% de sable, c'est du sable de la silice en fusion, auquel on va apporter des opacifiants, des fondants, des affinants qui vont pouvoir rendre le verre fluide, liquide, mais également transparent. Donc on part toujours sur une base de verre transparente auquel on va ajouter de la couleur. C'est ce que je fais pour mes pièces. On a un bassin de verre transparent qui est à 1200 degrés tous les jours, toute l'année. Et avec nos outils, des cannes pour souffler le verre, des fers pour trancher et inciser la matière, des pincettes pour venir prendre le verre, le choper à quelques petits endroits pour l'étirer. On va se servir de tout ça, de tous ces outils un peu ancestraux qui n'ont jamais vraiment trop évolué avec le temps et l'âge du verre, pour venir justement façonner, souffler le verre, l'arrondir et lui donner cette espèce d'homogénéité, de forme, comme ça. Donc pour avoir une forme aussi réaliste et proche donc, du crâne humain, j'utilise un moule en bronze dans lequel donc, je viens façonner ma pièce pour finalement venir la souffler à l'intérieur. En sortant de ce moule-là, il y a tout un travail de précision qui va rentrer en jeu où avec des chalumeaux et des outils, je vais venir reprendre certaines parties pour les rendre encore plus proches de la réalité, pouvoir affiner mon verre, enlever quelques petits défauts, une petite bulle, une petite imperfection qui sera juste glissée et qui ne mérite pas de rester au final sur la pièce. Je trouve que le verre est une belle matière, une matière noble, une matière en fusion, une matière chaude, une matière douce. Voilà, j'ai envie que tout le monde puisse connaître les joies du travail du verre.